Je pense qu'on est sur le braquage de l'année. Vraiment, je pense qu'on est sur le braquage de l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui se rappellent, il y a 6 mois, les vidéos sur le delta neutre. Celle-là. Si vous regardez cette vidéo, c'est... Voilà. Avant même que ce soit mainstream, les perpdex, etc. On évoquait avant. Au coin du feu, les 6 dernières émissions, et elles datent d'il y a 6 mois, on parle de la nouvelle méta. Et on parle de la méta il y a 6 mois. Alors que la méta perpdex dont tout le monde parle, elle a 1 mois et quelques. Donc, on a été avant-gardiste. Ça, c'est cool. Ok. Mais ça veut dire qu'on a chopé des points sur tous les perpdex imaginables. Et le jour où ça va se convertir en TGE, ça peut être le coup de l'année. Ok. Que ce soit là les vidéos que j'ai fait. Ces articles-là, l'art de farmer un perpdex. Vous pouvez regarder cet article sur Substack. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez mon lien de mon site perso. Alors hop, je vous le montre vite fait. Vous allez sur mon compte Twitter. C'est gaz.capital. Et là, vous cliquez dessus. Et là, vous avez tout accessible qui est cool. Et vous avez notamment le Substack. Donc, l'art de farmer un perpdex. On avait parlé de pas mal de choses. On avait essayé de noter les trucs. Ok. Ensuite, on avait parlé de la game theory pour les perpdex. Ça, je pense que c'est le post le plus important. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se ramasser pendant la méta perpdex qui a déjà lieu. Alors que celui-là explique clairement comment... Voilà. Et après, l'arbitrage de funding. Donc ça, c'est dingue. Mais c'est pas que. Sur Twitter aussi, on avait parlé des méthodologies. Farmer les funding. On avait parlé de cette méta-là. Tout le monde était dégoûté de Orderly, mais même s'il y en a qui flashent, il ne faut pas oublier, dès le TGE, même si leur direction c'est 0, du moment que c'est backé par des VC, ça sort à une certaine valo et ça peut vous régaler si vous êtes là avant tout le monde. Si vous êtes là avant tout le monde dans le casino, ça peut être dingue. Enfin, dans le casino. Si vous êtes là avant tout le monde, bref, vous êtes là avant tout le monde dans le Ponzi. Vous le savez comme vous voulez. Donc, on avait tout ça. La méta était là. Le but, c'était d'être là. Semaine 1, on était semaine 1 sur beaucoup de trucs. On a partagé. Les farmer en payant le moins de fees, que ce soit en farmant les funding. On était à la première semaine, donc le coût d'acquisition par point est le plus faible. Voilà. On avait aussi celui-là, juin 2023, où fuck les TVL Games, fuck les trucs. On va tout passer sur les perpdex. Et bien sûr, la fameuse thèse qui s'est concrétisée, hein, le plus gros airdrop de ce cycle. Et c'est le plus gros coup de notre bullrun. C'est ça. Hein. Il suffit qu'il y a un des decks de lesquels vous farmez qui prennent de l'ampleur dans le level d'un top 10 sexe et ça devient le plus gros coup de votre bullrun. Et on l'a vu avec Hyperliquid. Et je pense que ça va se reproduire. Il y avait un autre tweet où je parlais des bêta play où, ok, Hyperliquid c'est cool, mais ne pas négliger la concurrence et aller chercher les bêta play. Genre si on a Hyperliquid c'est le Binance, et bah nous on va chercher le... Si Hyperliquid c'est Binance, bah on va chercher le Bybit ou le Coinbase ou le OKX. Vous voyez ce que je veux dire? On va chercher tout cela. Donc voilà vraiment. Et là j'ai l'impression que ça se concrétise de plus en plus. Pourquoi je fais la vidéo? Pas pour flex. Juste parce que la plupart de ces perps ont levé des fonds et ont relevé des fonds pour indiquer pour moi des floors sur leur valorisation et nos airdrops. Ostium, on était la semaine 1. Ostium vient de lever 20 millions. Et je crois qu'ils en avaient un autre. Mais ils ont levé une valorisation de 250. Ça veut dire que Ostium, à moins que ce soit la fin du monde demain, les probabilités que ce truc sorte au moins au-dessus de 250, 300, 500 et tout, genre juste 250 millions de FDV si vous étiez la première semaine, c'est juste magnifique pour pouvoir dump. Si jamais vous voulez matérialiser des gains. Ok? Donc ça c'est dingue, une valorisation comme ça. Pareil pour ceux qui ont farmé Lighter. Moi je l'ai farmé beaucoup plus tard, mais bon, j'avais quand même mon avantage. Je farme Lighter en payant 0 frais, juste en farmant des funding, donc je m'en fous. Valorisé à 1,5 milliard. La probabilité que Lighter sorte à moins de 1,5 milliard, à moins qu'il y ait la fin du monde, elle est tellement faible, c'est genre 2 milliards minimum. Le airdrop, si c'est 10%, sera minimum 200 millions. Je pense que ce sera plus sur 20, voire 30%, s'ils veulent copier le playbook d'Hyperliquid. Donc ce sera sur des 400 millions qui sont distribués. Et là, énormément de perdex ont levé des fonds pour matérialiser le floor minimal. On peut prendre le cas de Variational. Variational qui avait levé 1,5 million stratégique, qui a été très bien valorisé. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui utilise, donc c'est cool. Variational, c'est cool. Bon, c'est pas trop l'exemple parfait. Mais Lighter, Ostium, en ce moment,
C'est vraiment les exemples, les exemples parfaits. Ok, vous pouvez prendre aussi le cas de comment ça s'appelle, de Polymarket, où il y a Reya aussi. Reya, bon, ils fake tellement leurs statistiques, ça n'empêche. Nous, on était là juste pour fermer l'airdrop. Je pense qu'ils ont eu une valorisation minimum. En plus, là, ils ont réussi à relever 3 millions à 150 millions. Reya, de fortes probabilités que le token sorte autour des 200 voire 500 millions. Sachant qu'ils risquent de, vu comment c'est des manipulateurs au niveau de leur volume, il y a moyen qu'ils fassent des carabistouilles pour avoir une FDV de dingue. Donc pareil, Reya, ça va être un scam, comme on l'a dit. Au TGE, ça se dump. Et si on était là assez early, on a chopé des points gratuitement ou très peu cher, on va sortir en profit. Et là, il y a tout qui se matérialise. Paradex n'a pas levé de fonds, mais il y a des rumeurs comme quoi Paradigm, les mecs derrière Paradigm, on parle de celui-là, ok. On parle pas de Paradigm vert, mais celui-là. Il y a des rumeurs comme quoi il y a des gens qui vont acheter une partie de token Paradex ou de Paradigm. Bref, on parlerait d'une valorisation de 500 millions, selon les rumeurs. Donc pareil, au moment où ça va se confirmer, ça veut dire que Paradex, il y a de très fortes probabilités que ça sort à 500 millions. Mais on peut aller sur Polymarket. Voilà, vous avez ces trucs-là à suivre. Paradex, avec une FDV qui lance au-dessus de 750 millions, il y a 35% de chance à l'heure actuelle. Plus on va avancer dans le temps, plus on verra l'évolution. Mais voilà, dès que ce truc-là, il sera autour des 50%, ou restera autour de 40%, il y a aussi, si ici c'est 35%, les probabilités que ça lance à 500 millions, elles sont un petit peu plus élevées. Ok, donc il faut surveiller ça. Mais si on commence à avoir des Paradex qui reprend et tout, ça peut être vraiment pas mal. Pour Extended, à l'heure actuelle, la valorisation, elle n'est pas ultra dingue. Il y a 33% de chances que ça sort à 500 millions. Ok, donc ça plus sur 300, je pense, à l'heure actuelle. À voir comment ça va évoluer. Là, leur intérêt sur Extended n'est pas assez haut, je pense, et leur revenu aussi. On peut traquer aussi sur Dune. Mais voilà, tous ces trucs-là, il faudra les suivre. Mais au moment où ça va pricer très 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 haut, c'est cool. Mais on sait déjà qu'il y a un floor. S'il y a 33% de chances que ça sorte à 500 millions, vous pouvez être certain que Extended a de fortes probabilités de sortir autour des 200-300 millions. Ok. Et si ça sort au-dessus de 250 voire 300 millions, vu comment on était early, vous pouvez faire le calcul. Je crois qu'ils ont... Carrément, ils ont même confirmé le... Ils ont confirmé comme quoi il y avait 30% de la supply allouée. Bon, lui, il a estimé qu'il y aurait 50 millions d'XP. Bref, on s'en fout. Si vous avez genre... Moi, j'ai quoi? J'ai 6000 points sur un compte. FDV de 18 000, ça fait 18 000. Alors que 6000 points, c'était très facile à farmer. Vas-y, même si on divise ça par deux, ça fait un airdrop de 9000 $. Donc c'est dingue. Et on peut revenir en arrière. Je crois qu'il y a EdgeX. Ouais, EdgeX. Voilà. 87% de chance que ça sort à 1 milliard. Donc si vous avez des points EdgeX, vous êtes bien. Donc voilà, ça commence à se concrétiser. Et on est peut-être sur l'un des plus gros coups du cycle. Et j'espère que ça va... On va voir vite les TGE là, qu'on va pouvoir concrétiser tout ça. Et ouais, ça serait dingue. Ça serait dingue. Et ouais, hein, ça montrera que... En plus, dans le Discord, il y aura quelques exemples. D'ailleurs, le Discord peut le rejoindre ici. Hein. Ici. Mais il y a quelques personnes, beaucoup vont dire... ouais, il y a les référals et tout. Je connais des mecs qui ont 0 followers sur Twitter ou très peu. Et pour autant, ils ont bien mangé sur les référals variational. Ils ont été très smart grâce à cette méta. Et ceci très early, il y a 6 mois, on discutait dans le Discord. Vous pouvez aller dans le Discord, regarder les messages il y a 6 mois dans les... Je sais pas, dans le canal Paradex ou même dans le canal des autres Perdex. Parce que même Paradex, on arrivait un peu plus tard que d'autres. Et pour autant, voilà. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte que ça se concrétise. Mais là, de plus en plus, quand je vois les levées de fonds, je vois les FDV Polymarket, ça fait plaisir. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pourrez regarder les autres vidéos de la chaîne Sans Filtre. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.